Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, c'est du sérieux. Comment lire ses mails? C'est la rentrée, vous avez passé de bonnes vacances, un bel été, un peu mouillé, c'est pas très grave. Et vous vous dites, youpi, je retourne au boulot. Vous n'avez pas trop touché, voire même pas du tout. Vous avez séparé votre vie professionnelle de votre vie privée. Vous n'avez pas touché vos mails. Vous avez désactivé sur votre téléphone le transfert de mails professionnels. Vous arrivez au travail et vous avez 382 mails à lire. Et là, vous faites porter pâle et puis vous allez vivre sur une île déserte et puis voilà. Et puis c'est mieux que de faire face à 382 emails non lus à traiter. Bon, ben non, évidemment pas. On peut malheureusement pas. Enfin, on peut, mais disons, il y a quelques conséquences, dont certaines non désirables. Donc, je me suis dit que j'allais vous donner une méthode qui est pas complètement la mienne. Je crois qu'elle vient d'un de ces bouquins d'organisation personnelle. Qui fait la promotion d'une idée qui est en fait très simple, qui est l'idée de la boîte mail vide. Alors vous me direz, tu viens de nous dire qu'il y a 382 emails dans ma boîte, j'aimerais bien avoir une boîte mail vide, mais ça me semble difficile. En fait, l'idée de la boîte mail vide, c'est que cette idée est un objectif. L'objectif, c'est d'avoir une boîte mail vide. Donc, quand on a traité ces mails, notre boîte email est vide. C'est ça l'objectif. Alors j'entends déjà mes collègues, vous autres camarades, avec leurs milliers de mails dans la boîte qui disent « Écoute, ça va pas être possible ». Laissez-moi vous expliquer comment ça marche, pourquoi est-ce qu'on le fait, et puis ensuite vous déciderez si vous l'appliquez ou pas. La raison principale, il y a des raisons secondaires dont on pourra discuter, vous pouvez m'appeler pour en parler, mais la raison principale pour laquelle la boîte mail vide est une super idée, c'est parce que grâce à ça, vous aurez l'esprit tranquille. Je répète, c'est pas une question d'organisation, c'est pas une question d'oubli, c'est pas une question de, imaginons n'importe quelle autre raison. La raison principale, c'est parce que vous avez l'esprit tranquille. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Cette technique, la boîte mail vide, je la donne évidemment dans mes formations d'organisation personnelle, et systématiquement, quand les gens le font, ils me disent « Tu te rends pas compte, maintenant que je sais que quand j'ai fini de lire mes mails, ma boîte est vide, j'ai l'esprit tranquille. » Pourquoi vous avez l'esprit tranquille? Parce que vous savez que tout est sous contrôle. Ce que vous avez à faire, vous le ferez, ou vous l'avez fait, et ce que vous n'avez pas à faire, vous l'avez traité. Et c'est pour cela principalement que cette politique de la boîte mail vide est une très très bonne idée. Alors, comment est-ce qu'on fait? Pour peu que vous disiez, allez tiens, je vais essayer, comment est-ce qu'on fait? Là, on applique une méthode qui est connue, la méthode des 4D. C'est 4D pour que ça en se souvienne plus facilement. Ces 4D, c'est Delete, Do, Date et Delegate. C'est de l'anglais. Donc, les 4D, c'est en fait ce que nous allons nous dire quand nous lisons nos mails. Donc, on se replace lundi matin, retour des vacances, vous avez 382 mails dans votre boîte, non lus. Vous commencez en haut et vous appliquez les 4D. Vous dites, ce mail, qu'est-ce que j'en fais? Le premier de ma liste là-haut. Je l'efface, parce que j'ai lu, puis c'est quelqu'un qui me dit merci, ou je sais pas. Je fais ce que le mail me demande, d'où. Date, je le planifie, parce que je ne peux pas le faire maintenant. Ou bien que finalement, c'est pas pour moi, et je vais le déléguer. Delete, do, date, delegate. Et donc, vous voyez que l'idée, une fois que vous avez fait ce choix de, par exemple, effacer, dans delete, il y a archiver aussi, si vous n'aimez pas effacer, vous pouvez archiver, vous pouvez prendre ce mail et puis le tirer dans l'archive, ou bien cliquer en haut sur le bouton archiver, ou sur le bouton effacer. Et hop, 381. Mail suivant, delete, do, date ou delegate.
Et puis vous allez passer vos 381 mails restants à travers ce DDDD. Alors, les mails deletés ou archivés, où est-ce qu'ils vont ? À la poubelle ou dans l'archive. Les mails que vous allez décider de faire, vous allez les faire et ensuite vous allez les archiver. Les mails que vous allez déléguer, vous allez les transférer et ensuite les archiver. Et puis, les mails que vous décidez de dater, de planifier, on peut s'entendre. Alors, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, les mails que vous avez décidé de faire, ne les laissez pas dans la boîte mail. D'accord ? Préparez dans votre inbox, dans votre boîte de réception, en dessous, un répertoire que vous allez appeler affaires, en cours, to do, work in progress, WIP, enfin, c'est égal, vous l'appelez comme vous voulez. Et une fois que ce mail, vous avez décidé, donc par exemple le 379e, vous allez dire, celui-là, tiens, faut que je le fasse aujourd'hui. Vous allez mettre le petit drapeau avec aujourd'hui et vous allez le glisser dans le répertoire à faire. Et hop, encore un mail en moins dans ma boîte mail. Vous direz, mais Vincent, on a déplacé le problème. Ah oui, mais ça a son importance. Parce que, déjà, le temps avançant, vous allez arriver à 200, 150, et finalement, 0 mail non lu avec une boîte vide. Et donc, votre travail est organisé. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui est effacé est effacé. Ce qui était à faire, vous l'avez fait. Ce qui est à planifier dans le répertoire des choses planifiées, et surtout, vous avez une tâche avec le petit drapeau dans votre liste de tâches. Et puis, le délégué, le mail, vous l'avez délégué, vous avez dit à la personne ce qu'elle devait faire, vous l'avez transmis, et puis, donc, finalement, votre travail est organisé. Votre boîte mail vide signifie que votre travail est organisé. Et donc, vous avez l'esprit tranquille. Simple, non ? On verra à la fin que c'est finalement pas si simple, mais... Alors, reprenons les 4. Le delete, ou l'archive. Vous allez remarquer qu'en fait, il y a des mails que vous ne lisez pas ou peu. Ou que vous effacez automatiquement, parce qu'une fois, vous avez reçu une alerte ou je ne sais quoi, ou des mails de système. Hein. Vous êtes beaucoup à recevoir des mails de SharePoint, de SAP ou que sais-je. Ces mails, vous n'en avez pas vraiment besoin. Moi, je vous recommande pour ces mails-là de ne pas les avoir à traiter. Donc, soit de construire une action rapide. Vous avez un bouton en haut, action rapide, avec des actions possibles. C'est comme une espèce de macro là, Outlook. Vous tapez action rapide Microsoft Outlook sur Internet et vous trouverez toute une série de tutos sur comment faire une action rapide. Ou une règle. Et la règle, c'est pareil. Vous allez dire, si le mail vient de telle personne ou avec tel sujet, alors poubelle ou alors archive. Ou alors vous mettez dans un répertoire à lire. Alors, par exemple, moi... tous les mails de newsletter que je reçois, j'ai mis une règle et ça part dans un dossier qui s'appelle à lire, je crois. Et puis comme j'ai fait une règle, je mets directement le petit drapeau pour lire dans la semaine, puisqu'il y a un drapeau à lire cette semaine. Je le catégorise directement comme étant dans les infos. Pour moi, c'est bleu, c'est ce que j'ai mis dans recherche et développement. Et donc mon mail, il est catégorisé, trié, etc. Et ça, remarquez, je ne l'ai pas fait moi. C'est Outlook qui l'a fait pour moi. Donc, plutôt que d'avoir 382 mails à lire à votre retour de vacances, vous aurez peut-être 325 mails à lire. Vous me direz, oui, mais bon, oui, mais n'empêche, c'est toujours 58 mails en moins à lire. Donc, les mails que vous retrouvez à finalement effacer tout le temps à la main, dites-vous, mais tiens, je ne pourrais pas mettre une règle. Ok ? Bon. Ça, c'est pour les mails en delete. Les mails en do. Quels sont les mails que vous allez faire tout de suite ? Moi, je vous conseille de vous mettre une règle à vous, qui va dépendre de votre métier, etc. Moins de X minutes, alors je fais. Par exemple, moins de 1 minute ou moins de 3 minutes. Si ce que le mail me demande moins de 1 minute, alors je le fais. Je vous conseille pas d'aller au-delà. 5-10 minutes, ça me semble beaucoup trop long. Parce que vous avez, imaginez que vous recevez 20 mails, dont 10 vous allez faire tout de suite. Ça fait 10 fois 5, ça fait 50 minutes en début de journée que vous n'avez pas passé à faire des choses qui sont prioritaires, mais que vous avez passé à faire des choses qu'on vous demandait de faire. D'accord ? Et comme on veut avoir le contrôle sur son activité, moi je vous recommande de moins de 1 minute. Donc les merci, les petits trucs, tac tac, hop, moins de 1 minute je fais. Si c'est plus d'1 minute, je le ferai aujourd'hui dans ma liste de priorités.
Si c'est un mail que vous allez, donc le troisième, date, que vous voulez planifier, pareil, mettez le petit drapeau, ou carrément vous pouvez en faire une tâche du mail, et puis mettez-le dans votre calendrier ou dans votre liste de tâches de la journée. C'est important parce que cette tâche qui est donnée par un mail va entrer avec d'autres tâches dans une liste de priorités. Les tâches qui arrivent par les personnes qui viennent vous voir, les tâches qui viennent de vos réunions, les tâches qui viennent des différents systèmes avec lesquels vous travaillez. Et donc vous allez avoir votre liste de tâches, et donc ce mail-là doit rentrer dans cette liste de tâches. Ça peut être une liste papier, c'est égal, d'accord, mais ce mail doit rentrer dans la liste de tâches. Et puis le dernier D, le delegate, c'est pareil en fait. Si vous retrouvez à déléguer systématiquement les mêmes mails, pourquoi pas faire une action rapide, une règle. Encore une fois, ce sont des mails que vous n'aurez pas à traiter. Et donc vous allez gagner du temps. Ok? Donc voilà pour la méthode 4D. Delete, do, date, delegate. Donc, vous lisez votre mail. Alors, quand est-ce que... c'est d'accord, mais quand est-ce que je vais lire mes mails? Alors bon, quand vous revenez de vacances, évidemment. Mais aussi, moi, ce que je vous recommande, c'est de les lire. Vous êtes prêts? 2 fois par jour. Alors là, il y en a la moitié, vous avez arrêté le podcast parce que vous dites, mais vous étiez fou. Bon, mon Outlook, il est ouvert tout le temps, en permanence. J'ai même 2 écrans au boulot. J'ai un écran avec ma zone de travail, et puis j'ai un écran de l'autre côté avec Outlook en permanence ouvert. Il faut que j'ai les mails qui arrivent, tac, 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 pop, pop, pop. Moi, je vous conseille d'arrêter absolument tout ça. Absolument tout ça. Alors pourquoi j'ai dit 2 fois par jour? Parce qu'en fait, vous devez vous poser la question suivante. Combien de temps est-ce que le mail le plus urgent peut attendre? Et comme la plupart d'entre vous ne travaillez ni à la police, ni aux pompiers, ni au service secours, etc., normalement, un mail, pas un coup de téléphone ou un SMS, un mail peut attendre en général 4 heures. Donc, vous prenez les 8 heures de la journée, vous divisez par les 4 heures que le mail peut attendre, et ça vous donne 2 fois par jour. D'accord? Donc si vous me dites, ah non, chez nous c'est 2 heures, ça fait 8 divisé par 2, ça fait 4, donc c'est 4 fois par jour. D'accord? Donc revenons à nos 2 fois par jour, pour l'exemple. Donc vous faites ça 2 fois par jour, par exemple le matin en arrivant au boulot et en début d'après-midi, ou bien vous faites ça en fin de matinée et en fin d'après-midi. Vous faites votre mail 2 fois par jour. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, vous ouvrez votre Outlook et vous traitez vos mails. Et quand vous avez fini de traiter vos mails, vous fermez votre Outlook. En tout cas, vous le minimisez, vous ne l'avez pas de manière permanente devant les yeux. Puisque les mails qui arrivent, ce ne sont pas des mails qui sont aussi urgents que le reste de votre travail, ou aussi importants que le reste de votre travail. Donc c'est très important de conserver cette idée d'avoir le mail quand je prends l'information qui est pour moi, et ensuite je ferme, je bosse, et ensuite je reprends de l'information. Et donc on a des périodes comme ça dans la journée qui sont bien définies. Ok. Boîte mail vide. Organisation. Je sais que psychologiquement c'est difficile parce que beaucoup d'entre vous êtes attachés au mail, au fait d'être réactif, au fait d'être d'être disponible, d'être flexible. Bon, mais réfléchissez à la chose suivante. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un se faire virer parce qu'il lisait pas ses mails assez vite? Moi, je connais pas de personnes pour lesquelles ça a été le cas. Par contre, des gens qui se font virer parce qu'ils sont pas efficaces, parce qu'ils sont mal organisés, parce qu'ils tournent comme des hélices et ils rendent pas leur projet à temps, alors ça, oui, j'en connais. Donc à choisir entre les deux, le conseil que je peux vous donner, c'est si j'étais vous, je prioriserais plutôt mon travail que la super hyper disponibilité, flexibilité, répondre à tout de suite, tout le temps, tous les jours, de tous les mois, de toute l'année. Alors, il y a encore une petite chose que je voulais vous dire, c'est que sur les 382 mails que j'avais ce matin dans ma boîte quand je suis revenu de vacances, je vous assure que c'est pas le cas, mais pour l'exemple, je vous assure qu'il y en a au moins la moitié, et plus vous êtes haut dans la hiérarchie, pire c'est, il y a au moins la moitié de ces mails qui sont des mails sur lesquels vous êtes en copie. Ce ne sont donc pas des mails qui vous concernent directement. Moi, cet état de fait me désole, parce que du coup, vous allez attacher autant d'importance à un mail qui vous est destiné qu'à un mail qui ne vous est pas destiné. Or, vous voyez qu'en termes de priorité, c'est pas la même chose. Donc moi, je vous conseille de faire une règle dans Outlook qui prend tous les mails pour lesquels vous êtes en copie et de les mettre dans un autre répertoire.
Alors en dessous, vous avez donc votre boîte de réception, vous avez maintenant votre petit répertoire à faire, vous avez peut-être un petit répertoire à lire, et vous aurez un répertoire qui s'appelle CC, ou mail en copie, ou pas urgent, vous l'appelez comme vous voulez. Et cette règle va simplement dire, si le mail est en CC, alors le mail part dans ce répertoire. Ce qui fait que, quand vous arrivez le lundi matin de vos vacances, c'est pas 380 mails que vous aurez à lire, c'est peut-être 190. Et ça change la vie. Moi j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, cette règle a changé ma vie. Je vous l'invente pas, je vous vends rien. Mais donc si les gens me le disent, c'est que c'est vrai, c'est qu'ils l'ont vécu comme ça. Alors, on peut toujours affiner la règle, par exemple, si le mail est en CC, mais il vient de mon chef, ou bien il vient de mon client, alors gardez-le dans la boîte de réception. Très bien, mais vous avez quand même économisé 80% de vos mails en CC. D'accord ? Donc voilà, vous voyez que ce symbole de la boîte mail vide, c'est un symbole de reprise de contrôle sur votre activité, sur vos priorités de travail. Donc, comment lire ces mails ? L'objectif, c'est d'avoir une boîte mail vide une fois que vous avez terminé de lire vos mails. Si vous avez des questions, vous avez des objections, vous avez des suggestions, vous pouvez les faire sur les différents médias, m'appeler, me laisser un message, j'y répondrai volontiers. C'est la semaine de la recommandation. Alors comme c'est un petit peu le binge chez nous parce qu'on a été un peu inondé, donc du coup tout est voilà, donc j'ai pas mon petit bing bing à côté de moi, mais voilà, ting, c'est l'heure de la recommandation. Aujourd'hui je vous recommande une petite application qui est disponible pour Android et je crois aussi sur iPhone, qui s'appelle Microsoft Lens. Pourquoi je vous la recommande ? Parce qu'elle est gratuite, déjà un, et deux, c'est parce qu'elle permet de photographier à peu près n'importe quoi, des documents, mais surtout des flipcharts. Et moi, Microsoft Lens, j'utilise pour photographier les flipcharts dans mes formations ou les ateliers que j'anime. Et vous pouvez les couper, vous pouvez les mettre en série, donc vous pouvez prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7 flipcharts différents, vous les prenez en photo, il vous les cadre, il vous les remet droit, c'est tout à fait impressionnant comme il réussit à faire ça, et ensuite vous pouvez sauvegarder ça dans OneDrive, dans votre galerie photo sur votre téléphone, vous pouvez en faire des PDF, vous pouvez en faire un PowerPoint, c'est tout à fait intéressant. Donc, Microsoft Lens, application gratuite pour photographier des flipcharts, à tester si cela vous intéresse. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.